Bonne existence à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un endroit très important, étant donné que l'on va parler du lieu à l'origine du royaume d'Alonès. Mais nous allons le développer dans Interprétation hasardeuse d'Hollow Knight. On démarre avec le bestiaire de l'endroit, et commençons avec sa créature la plus atroce, les aspides sauvages. Ils sont la forme la plus ancienne des aspides, mais aussi sa plus dangereuse. Cette branche devant être éteinte normalement depuis longtemps, mais visiblement elle a décidé de réapparaître aux frontières du royaume, soit en ayant hiberné depuis très longtemps, soit en revenant d'une migration d'un autre royaume, ou tout simplement Radiance qui les a ressuscités pour le fun. Mais pas plus d'infos. Quoi qu'il en soit, les aspides sauvages sont détestés par les fans de Hollow Knight de façon maladive, ce que je n'ai jamais vraiment compris. Je les déteste, certes, mais il y a clairement pire comme créature. Puisse cette fusion ne jamais voir le jour. On enchaîne sur une espèce moins redoutable, les sautilleurs. De jeunes insectes ne faisant que sautiller paisiblement toute la journée dans les frontières. Cependant, ne vous fiez pas à leur passivité, car ces créatures sautent sur leur proie pour leur sucer leurs fluides vitaux. Ce soir, je vais sucer votre sang. Ce qui explique la poche orange sous leur ventre, étant donné que les 3/4 des espèces en ce moment sont gorgées d'infections. Du coup, ne l'approchez pas d'un feu, sinon elle va exploser. Et c'est même pas une blague. Toutefois, une fois adultes, les sautilleurs poursuivent leur proie pour les piétiner Jusqu'à la mort en signe de soumission. Ouais, autant les plus jeunes sont très passifs et vous ignorent, Non, tu me dégoûtes. autant les adultes c'est direct. Non mais je vais te casser la gueule. Ok, les frontières du royaume sont hostiles, cependant il existe aussi une espèce d'insecte beaucoup moins dangereuse, voire passif dans cette région reculée. Je parle évidemment des mouches boursouflées, des insectes dociles qui bourdonnent paisiblement dans les frontières. Et il n'y a pas grand chose à dire sur ces choses, à part que vous pourriez les taper ou les utiliser comme plateforme, qu'elles n'en auraient rien à foutre. Ça, c'est une plateforme. C'est littéralement de la violence gratuite de les tuer. Vous êtes libre de voir ce que vous feriez face à eux. Bon, du coup, on va conclure avec les guerriers de la zone. Et donc par le plus lâche des deux. Marco, membre du peuple des papillons, une espèce pacifiste. Il est le seul, avec Charon devant, à avoir porté une arme. Marco est parti dans les frontières du royaume pour méditer officiellement, mais en vérité, il est parti pour découvrir le secret que renfermait ce lieu. Ou bien on l'a exilé là-bas, car il menaçait tout le monde, quel que soit le prétexte. Donc l'exil, c'est pas totalement improbable. Oh, bonjour guerrier. Hey, vous savez où est la reine? Tu veux te battre? Bref, il a combattu tout ce qui se dressait sur son chemin, mais visiblement c'est le froid et la faim qui auront eu raison de lui, son corps étant perdu dans un lieu inaccessible, interrogeant un peu sur les causes de sa mort. Car a-t-il vraiment atteint ce lieu en passant le portail abyssal, ou le roi l'a fait assassiner car il s'approchait de son ancien corps? Ouais, c'est de la pure théorie, mais on n'en a tellement pas grand chose à dire sur lui, à part que c'est un connard prétentieux, mais pas autant que Zot. Ça reste un guerrier bourré d'orgueil qui périra dans l'oubli. Chais. Bon, on conclut avec Oro, un des 3 maîtres aiguillons. Il était le 2e élève le plus habile des 3, et sa technique fétiche s'appelait l'entaille éclair. Il enseignera son savoir à ceux qu'il juge suffisamment courageux et riches. Non mais à quoi ça va vous servir des géos? Vous êtes un ermite, c'est pas la définition d'être détaché de tous vos biens matériels? Mon maître m'a enseigné l'amour du capitalisme, et je n'ai jamais quitté cette voie. Mais, je confirme, vous êtes bien l'élève de Sly. Bref, malgré son respect pour son maître, il aura eu du mal à suivre ses règles à la lettre, ce qui lui vaudra des conflits avec son frère Mato. Mais finalement, Oro décidera de s'exiler dans les profondeurs des frontières du royaume pour ne plus voir personne, probablement dû à une dispute entre lui et Mato, qui explique la présence d'un mannequin d'entraînement avec cette apparence. Je pense que c'est censé représenter Mato, vu qu'il s'entendait bien avec Sheo, et que son maître ne ressemble pas du tout à ça, donc cet exil est probablement dû à une dispute entre les deux. Sérieux, pour quelle raison vous êtes exilé ici? Non mais parce que Sheo au moins il avait une excuse artistique. J'aime Jurassic Park.
pas, mon frère. C'est quoi le... Bon, vous savez quoi, je m'en marre, je me casse. On enchaîne avec le lore de l'environnement, et commençons d'abord avec une description globale du lieu. Les falaises des frontières du royaume sont composées de restes de coquillages fossilisés et de végétation incolore, en plus de racines blanches qui dépassent de partout. Cherchez, ici la couleur naturelle n'y existe pas, à part pour les bestiaires très primitifs à la limite. Ces insectes n'ayant pas évolué pour supporter l'environnement rude provoqué par la pluie de cendres blanches et le vent violent relâché par les restes du Wyrm. La pluie de cadavres provient du Colisée des Fous, dont je dédierai un épisode à lui tout seul. Mais en attendant, développons les autres lieux. Le plus important étant la carcasse du Wyrm blanc. Les Wyrms sont des êtres arrivés après les grands anciens, et possédant des pouvoirs de prémonition. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient en partie prédire l'avenir. En partie, car par exemple cette créature est arrivée ici par hasard. Il n'avait pas totalement prédit ce qui arriverait en venant dans la région. Cette immense bête ayant été attirée par quelque chose, peut-être les abysses, mais on en reparlera dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, la créature arriva sur les lieux en se disant « Oh, mais c'est pas mal ici. Je suis sûr que je pourrais y construire un empire capitaliste où les habitants me vénéreront à jamais. Mouah !» Monstre! Ouais, bon, je vais quand même voir le futur histoire de voir si c'est possible avec ces demeurés. Je suis un roi incontesté, respecté, salué, le seul dieu vivant qu'on acclame. Ouais, c'est trop cool. Il faut nous donner les droits. Par contre, je suis beaucoup petit dans ma vision. Je sais, je vais m'émuer pour une forme plus petite et amadouer tous ces débiles. Ah! Un monstre! Ouais, bon, faudrait que je leur donne un cerveau aussi. C'est ainsi que le Wyrm blanc se transforma en la forme que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est pour cela que la marque du roi y est encore, vu qu'il restait des résidus de celui-ci dans son ancien corps. Un cadavre gigantesque, gorgé d'une énergie à l'origine du déluge du vent de cette région. La carcasse se décomposant au fil du temps et justifiant l'abondance de cendres qui se déversent sur la région. Waouh, c'est joli! C'est des peaux mortes de mon ancien cadavre. Arc! Bon, je me présente, je suis votre nouveau dieu. Nous sommes Radiance, nous refusons de partager notre monopole divin. Ah, qui je suis? Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Trop d'informations. Pas bouger, je vous ai donné une conscience et un libre arbitre grâce à mes super pouvoirs divins. Ah, on fait quoi maintenant? Vénérez-moi! Et c'est ainsi que commença la création d'Alonest. Ouais, sans déconner, ça a très probablement débuté comme ça. On enchaîne avec ce cadavre de grand ancien. La particularité de celui-ci étant d'être visiblement un forgeron. Pourquoi les grands anciens avaient besoin d'armes? Mystère. Mais en tout cas, celui-ci est mort dans son atelier. On ne sait pas si c'est volontaire ou forcé qu'il finira ses jours ici. Ce que l'on peut remarquer par contre, c'est sa similarité avec le forgeron de la Cité des Larmes. En effet, ces deux-là ont une fascination à créer quelque chose de pur. Je ne sais pas si cette créature considérait que ce charme pour taper plus vite était la chose la plus pure qu'il ait pu réaliser, pour justifier de mourir, mais en tout cas c'est la dernière chose qu'il laissera avec ses lames après sa mort. En ce qui concerne cette tente, eh bien c'est de l'interprétation, mais soit c'est des habitants ayant cherché à fuir l'influence du roi pour retrouver un semblant de liberté d'autrefois, même si ça implique de perdre leur intelligence, et accessoirement de mourir de froid bêtement. Je suis mort bêtement, mais libre. Soit des explorateurs envoyés par le royaume pour faire du repérage. Ce qui explique la présence d'une multitude de balises avec l'emblème du roi éparpillé aux quatre coins des frontières. Et donc la présence de tout ce matériel peu commun à obtenir pour survivre dans un environnement hostile. Cependant, ces débiles n'ont pas pensé à se couvrir et sont morts de froid, quoi qu'il arrive.
Je suis mort, mais pas par des créatures sauvages. Pour finir, on sait que des champignons ont déjà exploré ces régions. En témoigne cette tablette de l'or fongique qui raconte un poème qui fait allusion à toutes les positions où se trouvera Mr. Mushroom, avant de partir pour signer une nouvelle ère. De quoi s'agira-t-il? Aucune idée, ce truc est beaucoup trop bizarre pour que je le comprenne. Bref, on conclut sur la géo géante. Et y a pas grand chose à dire, c'est juste la preuve qu'à l'époque des grands anciens, les géos existaient, et que ça reste de vulgaires fossiles. Majesté, les habitants en ont marre de travailler pour rien. Je leur ai donné une conscience, ils me doivent une servitude éternelle. Je ne pense pas que ça suffira comme argument. Très bien, tu vois ces bidules qui brillent? Je vais les appeler géos, et j'en ferai ma monnaie locale, vu que ça se trouve un peu partout. En échange de leur travail, ils en gagneront plein. Je ne pense pas que travailler pour ramasser des fossiles soit très motivant. Bien sûr que si, tout s'échange contre des géos. Absolument tout. N'importe quoi dans la limite de ce que j'aurais décidé, évidemment. C'est dire. Ferme ta gueule et va le dire aux larbins. Je veux dire esclave, je veux dire pauvre. Oh putain, tu leur transmets l'information de bosser contre des géos. Sinon je les massacrerai tous, hein, ça devrait les motiver. C'est ainsi que le roi a inventé le capitalisme, ou la tyrannie, à vous de juger. Mais il inventera aussi plein d'autres trucs, que je vous garde pour plus tard. Quoi qu'il en soit, le roi fait en sorte qu'on oublie l'existence de son ancien corps, mais plus généralement celle des Wyrms, vu qu'il chassera du royaume les autres, afin d'avoir le monopole du pouvoir dans la région. L'un d'eux étant le Wyrm noir, dont les 5 grands chevaliers ont dû faire face. Et non, c'est pas du racisme, le roi méprise tout le monde sans distinction, sauf sa femme. Mais ce sera dans un autre épisode. En attendant, je vais vous parler du seul habitant des lieux si on ne compte pas Oro. Je parle évidemment de Bardoom. Je vis ici depuis... très longtemps. Ouais bon, c'est une immense chenille qui connaît la période précédant la création d'Alonest, vu qu'il sait qu'elle a été bâtie par le roi Pâle, et donc connaît les origines de celui-ci, ainsi que de sa marque. Bien qu'il sache ce qu'est un Wyrm, Bardoom n'en est pas un. Il est juste très grand et très long. On voit son corps à plusieurs endroits de la région, et oui, ça c'est sa queue. Oh oui. J'adore quand on tape dessus. Ça me fait des choses dans on en a fini avec le... ton lore. Anecdote de contenu abandonné. Bardoom devait être dans le nid profond, car au début du développement, les frontières en faisaient partie. Et donc c'est pour cela que dans les premiers croquis de celui-ci est écrit chenille du nid profond. Sauf que la zone a été découpée en deux après que la forêt d'os fut supprimée, et la frontière fut déplacée sur la droite. Cependant, la forêt d'os est une zone que l'on verra finalement dans Silksong. Donc, qui sait, verrons-nous peut-être un cousin de Bardoom là-bas? D'ailleurs, si on continue de parler de lui, eh bien, celui-ci explique pourquoi certains insectes sont attirés par la lumière. Radiance offre un esprit de ruche qui permet à tout le monde de penser la même chose. Plus besoin de se soucier des problèmes en général. Quelqu'un s'occupera de vous et pensera pour vous. Une offre alléchante pour certains. Sauf que cela signifie de retourner à son instinct animal. Ouais, c'est plus une arnaque qu'autre chose. Et après, on se demande pourquoi les papillons ont rejoint le roi. Ok, voilà ce que je vous propose. Je vous laisse tranquille, vous serez totalement libre de vos actions, vous pourrez même vous suicider sans que Radiance vous ressuscite, me vénérer ou pas, construire ce que vous voudrez, genre un cimetière, vous casser de mon royaume, en gros, la liberté. Mais en échange, je veux que vous vous débarrassiez, comme vous voulez, de votre déesse, pour qu'on soit tous tranquilles. Marché conclu. Vous nous demandez de trahir notre créatrice, qui nous a donné la vie, mais qui soumet tous les insectes à vivre de façon primitive. En échange de la... On accepte. Non mais n'acceptez pas aussi vite. Faites un effort. On passe pourquoi nous... un peu de compassion. Elle n'est pas si... Oh, et puis merde, on accepte.
Bon, d'accord, c'est plus une théorie, mais en vérité, il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que le peuple des papillons a effectivement permis de se débarrasser de Radiance. Par contre, pourquoi ont-ils tous disparu? Ça, c'est un mystère. Cependant, on commence à dériver, et je pense qu'on a vraiment parlé de tout ce qu'il y avait à savoir sur les frontières, étant donné que le Colisée n'est pas pour tout de suite. Donc, j'espère que ça vous aura plu, et que vous aurez appris des trucs. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Un grand merci à Mr Flèche pour son aide au doublage de Bardoom. Si vous ne le connaissez pas, ce que je doute fortement, surtout si vous avez vu le décompression normalement, eh bien, je vais répéter ce que j'ai dit. Il parle de jeux vidéo ou de sujets ayant ce thème, qu'ils soient anciens ou récents, très souvent liés à Nintendo. Il vous informera de façon drôle et clairement plus travaillée que moi. Si vous adorez Nintendo ou les jeux vidéo en général, allez le voir sans hésiter. Et pour finir, un immense merci à G qui s'est tué la gorge pour doubler pas mal de persos pour cet épisode. Donc je ne peux qu'être ému de tout le soutien qu'il m'apporte depuis si longtemps dans ce projet. C'est ce genre de moments qui me font continuer ce format et le pousser toujours plus loin. Alors, du fond du cœur, merci. Et maintenant, je vous dis à la prochaine. Bye.